Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, une date particulière puisqu'elle marque la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Cette journée, instaurée en 1997 par l'OMS et l'European Parkinson's Disease Association, a pour vocation d'informer, de sensibiliser et de soutenir des millions de personnes touchées à travers le monde par cette maladie neurodégénérative. La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap moteur après les AVC. En France, on estime qu'une personne sur 50 sera directement atteinte au cours de sa vie, ce qui représente aujourd'hui environ 270 000 patients. Et pourtant, cette pathologie reste encore méconnue du grand public. On l'associe souvent aux tremblements caractéristiques, mais elle entraîne aussi de nombreux autres symptômes moteurs et non moteurs qui affectent profondément le quotidien des personnes concernées. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une maladie exclusivement liée au grand âge. Si le diagnostic survient en moyenne autour de 60 ans, environ 5 à 10% des patients sont touchés avant 50 ans. Et cette maladie est 1,5 fois plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Les causes exactes restent encore floues, mais on sait aujourd'hui que la maladie résulte d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. L'exposition à certains pesticides ou à la pollution, par exemple, est suspectée d'augmenter les risques. Et les projections pour l'avenir sont très préoccupantes puisque d'ici 2040, le nombre de cas de Parkinson pourrait doubler dans le monde. Au-delà des chiffres, cette journée est surtout l'occasion de donner la parole aux personnes concernées et de mieux comprendre les réalités de cette maladie, souvent invisible aux yeux du grand public. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Valérie qui a accepté de partager son expérience avec nous. Bonjour Valérie, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Clémence. Si tu veux bien, je te laisse te présenter brièvement. Oui, donc alors Valérie, j'ai 46 ans, je vis en région parisienne, je suis maman de 2 garçons, des jumeaux de 6 ans, et je suis banquier privé sur Paris. Tu as été diagnostiquée il y a 2 ans à 44 ans. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tu peux nous expliquer davantage comment ça s'est passé et en fait, quels ont été les premiers symptômes? Oui, alors tout à fait, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 44 ans, après 4 ans d'errance médicale où les médecins ont cherché en fait ce que je pouvais avoir, ce que représentaient en fait les symptômes que j'avais. OK. Donc j'avais en fait une douleur au niveau de la jambe gauche. Je boitais beaucoup. J'avais du mal à tenir debout. Dès que j'étais assis, j'avais envie d'être debout. Enfin, c'était un petit peu particulier. Donc on m'a plutôt orientée vers une hernie discale au départ, avec des séances de kiné, des infiltrations. Voilà, ça a été un petit peu laborieux. Et au final, rien ne se réglait. Finalement, les médecins commençaient à penser que j'étais peut-être un petit peu chochotte, un petit peu voilà que tout était fictif. Je suis allée voir en fait un médecin qui m'a plutôt orientée vers le côté neurologique. Donc j'ai fait à ce moment-là un IRM cérébral, un IRM de la moelle épinière, et j'ai ensuite pris un rendez-vous avec un neurologue pour voir les résultats. Bon, les examens n'indiquaient pas que j'avais Parkinson. En revanche, lors de l'examen physique, le neurologue a compris, au vu de mes symptômes, donc j'avais en effet le problème de la jambe gauche, mais j'avais aussi, au fur et à mesure, le bras gauche qui devenait aussi un petit peu plus lourd. J'avais du mal à écrire à l'ordinateur. Enfin, il y avait pas mal de gênes qui étaient assez importantes. Donc, au vu de ces symptômes-là, le médecin a déjà compris que j'avais Parkinson. Mais à ce moment-là, il m'en a pas encore parlé. Et il m'a fait faire un autre examen qui s'appelle le DaTscan. J'y suis allée un petit peu à l'aveugle faire ce DaTscan, qui est un examen d'imagerie médicale où on nous injecte un produit et qui permet de voir en fait l'activité des transporteurs de dopamine donc dans le cerveau. Donc cet examen est de toute façon, c'est le seul examen qui permet vraiment de confirmer le diagnostic de Parkinson. OK. Donc lorsque je suis allée voir mon neurologue avec cet examen, il m'a ce jour-là donc annoncé que j'avais la maladie de Parkinson. Ça a été une grosse surprise
Donc à ce moment-là, on pleure énormément à l'annonce du diagnostic. Après, dans mon cas, j'ai été un petit peu soulagée finalement d'avoir enfin un diagnostic clair et de savoir enfin ce que j'avais. Parce que pendant 4 ans, les médecins, comme je vous le disais, étaient un petit peu remettaient en question mes mots, permettaient d'être enfin sûre d'un diagnostic et d'être soulagée par rapport à ça. Donc voilà, donc on réagit, voilà, on pleure beaucoup, on essaye de comprendre, on fait beaucoup de recherches sur Internet pour comprendre ce qu'est la maladie, parce que moi, clairement, je ne connaissais pas cette maladie-là. Pour moi, c'était une maladie qui représentait les personnes âgées et les tremblements. Ok. Donc, je n'avais pas d'autres informations sur cette maladie-là. Et d'un point de vue, on va dire, un peu plus, ou si tu pouvais faire une vulgarisation rapide pour, par exemple, les personnes qui nous écoutent et qui connaissent simplement la maladie de nom, Parkinson. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe dans le cerveau? La maladie de Parkinson, pour expliquer rapidement, est causée par la disparition progressive de certains neurones dans une zone du cerveau qui s'appelle la substance noire. Et ces neurones, en fait, fabriquent de la dopamine. Donc la dopamine est une substance qui est indispensable en fait pour générer en fait nos mouvements. Donc manque de dopamine entraîne rigidité, mouvement lent et même parfois des tremblements. Merci. Et donc j'imagine que depuis, l'ensemble de ton quotidien a été affecté. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Pour mieux vivre avec cette maladie, au départ, forcément, on a un traitement avec des médicaments, donc à base de dopamine, donc la levodopa, qui permettent en fait de couvrir en fait ce manque de dopamine. Voilà, donc c'est des médicaments qu'on prend à peu près toutes les 4 heures et qui permettent d'avoir des mouvements plus stables, d'avoir plus d'équilibre, voilà, de mieux vivre avec la maladie. Donc le sport, en effet, génère de la dopamine. Voilà, il permet aussi d'être moins raide, de se sentir mieux, de moins avoir de stress également. Donc c'est quelque chose de très positif. Tous les médecins le préconisent et voilà, ça permet de ralentir sérieusement l'évolution. Ok, donc toi, tu en pratiques quotidiennement? J'en pratique quotidiennement. J'ai aussi 2 heures de kiné par semaine, voilà, qui permet de faire du renforcement musculaire, de travailler la dextérité des mains, la rigidité, l'équilibre, qui sont essentiels pour essayer de décoincer un petit peu notre corps. J'imagine que tu as aussi fait des rencontres qui t'ont soit apporté du soutien ou en tout cas des rencontres sur le plan médical, par exemple avec l'association France Parkinson, l'Institut du cerveau, ou même via ta page Instagram que tu as créée, c'est ça, Val-du-bas My Parkinson Story. Oui, alors aujourd'hui, lorsqu'on est diagnostiqué Parkinson, on trouve beaucoup d'informations sur Internet. On s'oriente aussi vers France Parkinson, qui est la première association d'information et de soutien aux malades de Parkinson, qui organise de nombreuses conférences, de rencontres et qui ont un site qui est très très bien fait pour apprendre tout ce qu'on doit savoir sur la maladie. J'ai également été orientée vers l'Institut du cerveau. Je me suis portée volontaire pour la recherche. Donc, j'ai quelques rendez-vous où on me fait des tests pour essayer de comprendre et peut-être avancer sur une solution de guérison à terme, je l'espère en tout cas. Ce qui m'a beaucoup aidée lorsque j'étais diagnostiquée, c'est les réseaux sociaux parce qu'on rencontre des personnes qui sont comme nous, qui se battent contre la maladie et qui le font de façon plutôt positive. Donc, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi beaucoup au départ à rester forte et à me battre. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu cette envie de faire la même chose parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent regarder et à qui ça peut apporter beaucoup de soutien. Donc, pour moi, c'était essentiel de le faire à ce moment-là.
Apprendre à vivre avec la maladie, c'est aussi continuer justement comme tu as souhaité le faire, dans ton travail. De ton côté, tu es banquier privé. C'est un travail qui nécessite aussi d'être auprès des clients. Heu, Comment, ton travail s'est adapté à ta situation? Quel a été le processus? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as le statut, de travailleur handicapé, c'est-à-dire le statut RQTH? Euh, Au départ, j'ai eu un moment de panique parce que je me suis dit, ça y est, je vais plus pouvoir travailler. On a l'impression que c'est la fin du monde et qu'on va plus pouvoir faire rien, quoi que ce soit. Donc, ça a été un petit peu stressant à ce niveau-là. Et j'aime mon travail vraiment réellement, donc c'était un petit peu difficile. Je me suis vite rendu compte que je pouvais continuer à travailler avec la maladie, que les traitements me permettaient d'être bien. Et donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre le handicap, enfin de la maladie de Parkinson et le travail. Enfin dans mon cas en tout cas. Lorsque j'ai des rendez-vous avec des clients, j'essaye de prévoir de prendre mes médicaments, voilà, un petit peu avant pour me sentir plutôt en forme. Euh, donc bon, je suis pas du tout perturbée par ça. Et puis voilà. Après, j'essaye justement d'être plus dans la communication avec les autres, leur montrer qu'on peut travailler malgré un diagnostic comme Parkinson. Également et assez rapidement fait la démarche pour obtenir ma RQTH parce que je savais que ça allait m'apporter quand même un certain nombre de choses positives au sein de mon travail. Et donc, je préférais quand même avancer sur ce point-là. Donc, pour la RQTH, je me suis rapprochée de la maison départementale des personnes handicapées de mon département et j'ai fait les démarches pour obtenir ce statut. Donc, qui est pas, voilà, c'est pas très, très compliqué. On a un dossier en ligne, des documents à fournir et quelques mois après, on reçoit en effet notre statut qui est à déposer à notre DRH. OK, très bien. Et donc, au sein de ton job, et au quotidien, tu as la possibilité d'adapter ton emploi du temps ou en tout cas, oui, ton quotidien peut s'adapter, à ta maladie? Oui. Alors, ce statut permet en effet d'avoir, par exemple, des jours de congé en plus pour nos rendez-vous médicaux. Après, il y a un certain nombre d'autres privilèges, entre guillemets. On peut adapter notre poste de travail. J'ai également la possibilité j'ai une application taxi si jamais j'ai des difficultés à rentrer ou s'il y a des problèmes de transport, de rentrer plus facilement. Voilà. Après, ils sont assez ouverts à plein de choses. Moi, aujourd'hui, en début de maladie, j'ai pas forcément le besoin et l'envie de demander des choses. Mais voilà, enfin, c'est quelque chose qui me paraissait essentiel de faire. Très complet, merci. À propos de tes collègues, est-ce que tu as souhaité les tenir informés? Oui, alors assez rapidement, je l'ai pas non plus fait à toute la banque, hein. Tout le monde n'est pas au courant de ma pathologie. J'ai rapidement informé donc ma responsable hiérarchique et après au fur et à mesure, j'ai prévenu mes collègues les plus proches, voilà, qui ont été très très bienveillants. Alors il y a vraiment cette réaction qui est un petit peu assez forte parce que lorsqu'on annonce Parkinson, c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez grave. Donc il y a beaucoup de peur par rapport à ça, mais avec le dialogue, les discussions, voilà, ça me permet aussi de transmettre beaucoup d'informations par rapport à cette pathologie-là. Très clair. Donc le soutien des collègues, a été important, Oui, oui, oui. Très, très important et il l'est toujours. Et voilà, et je vais poursuivre au fur et à mesure. J'en informerai au fur et à mesure mes autres collègues. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. et toujours, dans le cadre du travail ou dans la société en règle générale, est-ce que tu as rencontré des défis en particulier? Des défis. Alors, disons que, alors je ne sais pas si c'est réellement un défi, mais ce qui pouvait me sembler difficile au départ, c'est que lorsqu'on a une maladie qui touche notre physique, entre guillemets, disons que ça peut se voir. Lorsque l'on marche, on peut avoir une démarche particulière. J'ai quelques dyskinésies avec les médicaments. Lorsqu'on prend des médicaments, on a une grosse dose de dopamine et ça peut générer quelques mouvements involontaires. Donc, ce que je pouvais ressentir aussi, c'est la peur de trembler, par exemple, pendant des rendez-vous avec des clients. Alors, je ne tremblais pas habituellement, mais lorsqu'on est en situation de stress, alors le stress, c'est le pire ennemi en fait de Parkinson, on perd un petit peu nos moyens et on peut être amené à trembler. C'est par rapport
à ceux-là que je peux rencontrer peut-être des défis au travail, c'est essayer que ça soit le moins visible possible, parce que voilà, on a toujours peur du regard des autres, mais voilà, j'essaye de le surmonter quand même au maximum et de plutôt bien vivre avec. Tu viens de parler des tremblements et du stress. Les tremblements, c'est vrai que c'est la première, le premier symptôme auquel on peut penser lorsqu'on entend la maladie de Parkinson. Justement, est-ce qu'il y a des idées reçues de cette maladie que tu aimerais déconstruire? Pour moi, la maladie de Parkinson, c'était une maladie de personnes âgées et Mm. les tremblements. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par la maladie de Parkinson, donc ce n'est pas une maladie de vieux, hein, entre guillemets, comme on peut le penser. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne suis pas une personne âgée et je n'ai pas de tremblement. Il y a 20% des malades qui n'ont pas de tremblement, donc c'est pas quelque chose qui est obligatoirement lié à Parkinson. Et à propos justement des traitements qui arrêteraient la maladie, est-ce qu'il y a aussi un cliché à déconstruire? Alors oui, tout à fait. Alors clairement aujourd'hui, souvent on considère qu'à partir du moment où on prend des médicaments, ces médicaments permettent de soigner la maladie. Non, ces médicaments permettent de cacher les symptômes, de mieux vivre avec la maladie. Mais aujourd'hui, la maladie reste incurable. Il n'y a pas de traitement qui permet de soigner cette maladie. Est-ce que tu penses que c'est parce que la société n'est pas suffisamment informée de cette maladie, notamment par exemple chez les jeunes? Est-ce que en fait, il n'y aurait pas tout simplement un tabou autour de cette maladie? Oui, alors tout à fait. Il y a peu de connaissances sur cette maladie-là. Même les médecins, j'ai pu connaître cette expérience-là, sont peu informés. Moi, ils ont clairement pas envisagé ce diagnostic parce que j'étais jeune et que pour eux, c'était impensable en fait que je puisse avoir une maladie comme celle-ci. Donc oui, il y a beaucoup de tabous, peu de communication. Et c'est pour cette raison que moi, j'essaye un maximum de sensibiliser, d'en parler pour pouvoir aussi, voilà, souvent je me dis quelqu'un qui peut regarder mes vidéos sur Instagram, qui voit mes symptômes, peut-être s'ils sont dans la même situation, ils vont pouvoir au moins avoir un diagnostic assez plus rapide que le mien. Et puis voilà, donc c'est dans la communication et la sensibilisation qui pour moi est essentielle. Et Valérie, depuis que tu es toi aussi concernée, est-ce que tu as l'impression que ta vision du handicap, elle a évolué dans ce sens? J'étais pas très sensibilisée avant mon diagnostic au handicap. Donc là, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. J'ai une vision différente. Je vois aussi le regard un petit peu négatif de certaines personnes. Je suis un petit peu agacée lorsque je vois que voilà, des handicapés sont mis de côté ou que on considère que pour le travail, ils sont plus bons à rien. Donc c'est quelque chose qui me rend un petit peu folle. Et du coup, j'essaye de sensibiliser un maximum pour que les choses changent à ce niveau-là, parce que notre carrière n'est pas finie lorsqu'on apprend une maladie et un handicap. Donc oui, ma vision a clairement changé et j'ai l'impression d'avoir que cette maladie et ce diagnostic me donnent en fait une sorte de mission. Voilà, que je me suis peut-être donné une mission à moi-même d'essayer de sensibiliser un maximum à la maladie de Parkinson déjà, mais aussi au handicap en règle générale. Ok, donc besoin de se sentir utile parce que aussi concerné. Si là, tu devais donner un ou plusieurs conseils à une personne jeune qui vient d'être diagnostiquée d'une maladie et aussi de Parkinson, par exemple, spécifiquement dans un second temps, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? D'essayer de rester positif. Alors, je sais que c'est pas évident de rester positif, de ne pas paniquer. Voilà, la vie n'est pas terminée. Il faut se battre et puis essayer de relativiser un maximum, voir le bon côté des choses. Voilà, la vie n'est pas terminée parce qu'on a voilà une pathologie. Alors après, ça dépend des pathologies. Je vais pas voilà. En ce qui concerne Parkinson, voilà, il faut essayer de dialoguer, de rester positif et puis d'avancer parce qu'on peut très bien vivre avec la maladie de Parkinson. Donc, il faut rester positif.
Et en entreprise, à ton sens, quelles pourraient être les initiatives qu'on pourrait tout simplement intégrer et mettre en place pour mieux accompagner les salariés qui ont cette maladie-là? Alors déjà, ce que vous faites aujourd'hui, c'est très très bien. Ça permet au moins d'informer vos salariés sur les maladies. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative. Il y a aussi un grand nombre de formations qui permettent aussi de donner voilà, une approche sur le handicap en règle générale, pas forcément que sur Parkinson. J'ai rencontré via les réseaux sociaux une personne qui fait de la formation et qui a créé un jeu d'ailleurs qui s'appelle le handicap contre-attaque et qui permet de mieux comprendre ce qu'est le handicap, de mieux comprendre les maladies et d'être un petit peu plus concerné, de se sentir un petit peu plus concerné par ces sujets-là. Est-ce que tu as autre chose au quotidien qui t'aide? Alors déjà, mes enfants m'aident beaucoup. J'essaye d'être très active avec eux. Donc, c'est vrai qu'avant mon diagnostic, j'avais l'impression de plus pouvoir profiter des choses de la vie avec eux. C'était de plus en plus difficile pour moi. Il y avait la fatigue qui était là, qui était présente tout le temps, donc c'était un petit peu difficile. Donc là, aujourd'hui, mes enfants m'aident beaucoup. J'essaye d'être le plus active possible avec eux. Donc, s'entourer de personnes qui nous comprennent et qui nous acceptent ainsi, c'est déjà essentiel. Après, oui, voilà, le sport, faire des activités, les réseaux sociaux, tout ça, c'est très important pour moi. Ça me permet d'être dans la communication et puis d'avancer. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux entreprises ou même à des collègues pour favoriser l'inclusion et la compréhension et même l'empathie? Oui, alors c'est de rester bienveillant, ça c'est évident, de ne pas juger, de rester plutôt positif, d'être à l'écoute de leurs salariés. On a déjà ce diagnostic à assumer, c'est pas évident, personnellement c'est pas évident. Donc voilà, on a besoin de s'entourer de personnes bienveillantes et à l'écoute. Il est essentiel de considérer le salarié à sa juste valeur et pas être bloqué par un handicap ou une maladie qui, quelle qu'elle soit, peut quand même rendre la personne totalement apte à travailler et à développer sa carrière. Pour terminer notre échange, est-ce que tu as un mot à ajouter pour l'avenir et pour la science? Oui, alors on est très, très en attente et par rapport à la recherche actuelle qui se base sur 3 axes. Déjà essayer de diagnostiquer au plus tôt les malades. Aujourd'hui, les diagnostics sont assez longs. Deuxièmement, c'est de réduire les symptômes, de mieux vivre avec la maladie. Et troisièmement, bien entendu, c'est de stopper la dégénérescence des neurones dopaminergiques et donc de stopper l'évolution de la maladie. Voilà, donc on est très en attente de toutes les recherches en cours qui progressent de plus en plus vite et notamment grâce à, voilà, assez urgemment du fait que les cas sont de plus en plus importants aujourd'hui. Valérie, merci beaucoup pour cet échange qui était très enrichissant et qui touche à sa fin. Merci beaucoup également pour ton temps et pour ton témoignage. Merci à toi. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la page Instagram de Valérie qui s'appelle Val-My Parkinson Story. Bonne journée à vous.